évidemment, le protagoniste de l'histoire s'appelle Richard. Et bah, ça raconte juste. Enfin, pour moi, c'est le fait que Richard est un homme comme les autres, même s'il a été à un moment donné une star sportive. C'est un homme qui, comme les autres, qui se retrouve notamment mis à la retraite très tôt, comme un grand sportif à 36 ans. Il se retrouve comme un homme, comme tout le monde en fait. Et ce qui m'intéressait dans cette histoire, c'est ce qui lui arrive. C'est quelque chose qui pourrait arriver à tout le monde. Enfin, me semble, en tout cas dans des cas extrêmes. Et Richard est un homme comme tout le monde, en fait. Même si c'est le meurtrier de sa femme. Ce qui m'intéressait, c'était pas d'en faire un monstre, ni d'en faire un cas d'exception, mais d'en faire d'abord un homme normal, à qui il arrive une histoire anormale ou extraordinaire, peu importe comment on la qualifie. Mais c'est avant tout quelqu'un comme vous et moi, quoi. Et pour ça que tous les hommes s'appellent Richard, c'est que ces histoires-là pourraient arriver à tout le monde. Évidemment, dans des cas extrêmes et dans une situation un peu particulière, mais ce qui m'intéressait, c'est cette fragilité-là de tout un chacun. C'est-à-dire qu'on est à l'abri de rien, surtout pas de nous-mêmes et des autres. C'est quelqu'un qui cherche, avant tout, qui essaye de comprendre comment lui a pu en arriver là. À partir de son histoire, il essaye de recoller un petit peu les morceaux, un peu épars comme ça de sa mémoire, de ce qu'il a vécu, de comment il a grandi, comment il a été élevé, et de comprendre pourquoi lui, qui a priori est un homme comme tout le monde, a passé le cap, c'est-à-dire à un moment donné, a appuyé sur la détente de son pistolet et tue sa femme. Donc et à partir de là, sans forcément trouver des réponses claires et nettes sur les raisons qui l'ont poussé à cet acte-là, c'est aussi effectivement de donner un sens, avant tout pour continuer à vivre. Toutes les histoires d'hommes sont contemporaines, c'est-à-dire, après on les vit dans des décors différents, dans des histoires, mais tous les sentiments sont les mêmes en fait. Enfin, il me semble qu'on n'a pas changé, l'homme n'a pas changé depuis qu'il est sur Terre. Et les sentiments sont les mêmes, les excès sont les mêmes, et les drames sont les mêmes. Après, ils se traduisent un peu différemment, ils s'habillent un peu différemment, mais ça reste contemporain à partir du moment où on est au plus proche de ce qu'on est, quoi. Et puis après, c'est contemporain aussi, parce que vraiment, là, même si j'ai écrit avant, c'est vrai qu'il y a des histoires comme l'histoire de Pistorius, l'histoire de Bertrand Cantat ou de Marc Cécillon qui ont marqué un petit peu ces dernières années ce genre de faits divers, et ça s'ancre un petit peu aussi là-dedans.